En guise de conclusion, dans ce cours relatif à la production des huiles d'olive vierges et leur qualité, on a pu passer en revue les différents procédés industriels de production des huiles d'olive vierges, à savoir les procédés discontinus ou traditionnels qui dégradent le plus la qualité de notre huile d'olive vierge produite dans les unités de trituration. Et d'une autre part, on a passé en revue les procédés continus à 2 et 3 phases. On a conclu que les procédés à 2 phases, c'est-à-dire une phase huileuse et un mou humide, et un grignon humide, est le procédé le plus écologique et le procédé qui conserve et qui préserve le plus la qualité de l'huile d'olive vierge. On a pu voir ensemble aussi les aspects qualitatifs des huiles d'olive vierge. De point de vue physico-chimique, on a traité l'acidité libre, l'indice de peroxyde et d'autres tests physico-chimiques qui servent à évaluer la qualité de l'huile d'olive vierge. On a aussi traité les aspects sensoriels ou la qualité sensorielle de l'huile d'olive en abordant les attributs positifs et les attributs négatifs d'une huile d'olive vierge. Comme on a dit dans une section précédente, ces attributs sont adoptés par le Conseil oléicole international. Pour conclure donc, on peut dire que la production d'une huile d'olive vierge extra est tributaire de 2 conditions essentielles. Il faut avoir une matière première de qualité, maîtrisée depuis la conduite culturale jusqu'à l'unité de trituration, et deuxièmement, maîtriser des technologies de fabrication en prenant en considération l'adoption des bonnes pratiques de fabrication ainsi que les bonnes pratiques hygiéniques pour avoir un résultat satisfaisant qui est la production d'une huile d'olive vierge extra de très haute qualité, riche en antioxydants et d'une valeur nutritionnelle très élevée.